Alors, nous allons à présent nous intéresser à l'annotation un petit peu de ce réseau aérolique pour savoir un petit peu en quoi va consister notre dimensionnement. Donc, on va travailler sur cette vue en plan, toujours. On va pouvoir fermer la vue rez-de-chaussée pour avoir un petit peu plus de visibilité. Et donc, on va ici annoter avec un texte, donc tout à fait en haut dans le bandeau annoter texte. On va consigner un texte et on va marquer que ces trois diffuseurs ici ont bien un débit de 50 mètres cubes par heure. Donc ici, on va noter dimensionnement avec QV diffuseur égale 50 mètres cubes par heure. On clique en dehors pour pourquoi pas continuer une autre annotation. Là, je ne veux pas continuer une autre, donc j'appuie sur échappe et je vais revenir sur celle que je viens de choisir, de créer. Celle que je viens de créer a des propriétés. Elle est un texte Arial 7 mm, donc c'est beaucoup trop gros pour ce que je suis en train de faire. Donc je vais choisir par exemple un texte en 2 mm. 2 mm, il apparaît noir, ça peut être une bonne taille de texte. On va le rentrer sur deux colonnes, sur deux lignes, pardon, et comme ça on aura un texte. Ce texte-là, on va bien le paramétrer parce qu'on va le recopier, donc il faut commencer par faire correctement ces informations. Donc je vais ici, par exemple, mettre une majuscule, et comme je veux attirer l'attention sur la valeur 50 mètres cubes par heure, ici je vais la mettre en gras. Ensuite je vais mettre une petite flèche, à ce texte, donc je le sélectionne, et ici je vais mettre une flèche, une ligne droite, qui part pour l'instant vers la gauche, et qui va être vers le bas, comme ceci. Et pour qu'elle soit plus visible, cette ligne-là, je vais sélectionner ce texte et je vais modifier le type. Et ici, je vois que j'ai une épaisseur de ligne que je peux mettre à 5 par exemple. Et ici, je peux choisir une flèche plutôt pleine, 30 degrés. Si ça me fait plaisir, on fait OK. Et comme ça, on a une première note textuelle qui montre que les trois diffuseurs de la colonne de gauche seront à 50 mètres cubes par heure. Et du coup, je vais recommencer ce texte, donc je vais faire un CTRL-C et je vais faire un CTRL-V et je vais le coller juste à côté. Parce qu'on a compris, les trois diffuseurs de la colonne de droite, eux, c'est la même chose, mais ils sont en 100 mètres cubes par heure. Donc ici, je double-clique, je remplace le 50 par 100. Ensuite, le dimensionnement que l'on va réaliser, on va faire un comparatif où on va faire en sorte que les antennes du haut soient en 0,5 m par seconde, celle du milieu en 1 m par seconde et celle du bas en 1,5 m par seconde. C'est pour faire un exercice pédagogique. Dans la réalité, on ne s'amuse pas à changer les vitesses, on choisit une vitesse max à ne pas dépasser et on s'y tient sur tout le réseau tant qu'on est à proximité des occupants. Donc ici, on va faire un texte qui va reprendre le même esprit. Donc CTRL-C, CTRL-V. On va le mettre peut-être sur la partie droite de notre élément. Et dans ce texte, on va faire dimensionnement avec, et là par contre, ça va être la vitesse que l'on va modifier. Donc on va marquer avec vitesse maxi. Et on va mettre, on a dit pour commencer, 0,5 m par seconde. Donc 0,5 m par seconde. Hop, mètres par seconde. Et cette flèche-là, on va la mettre à droite pour bien montrer qu'il s'agit de cet élément-là. Ça, on va peut-être pouvoir le faire entrer sur une seule ligne. Si on élargit un petit peu. Comme ceci. Et ça va concerner. Alors, on va l'aligner proprement. Et on va créer une autre flèche vers la droite parce que ça sera pareil pour l'autre élément. Donc ici, je fais le petit plus dans le bandeau. Ici, je viens positionner dans un premier temps ma flèche, l'extrémité, et avec l'autre poignée intermédiaire, je viens décaler comme ceci.
Donc là, on a dimensionnement avec vitesse maxi 0,5 m par seconde et on va faire un CTRL-C, CTRL-V, on va recopier vers le bas la même information comme ceci qu'on peut ajuster juste avec les flèches du clavier vers le haut ou vers le bas. Et tant que j'y suis, je vais refaire un autre CTRL-V pour celui tout à fait en bas. Pareil, flèche du clavier vers le haut ou vers le bas pour ajuster. Il ne me reste plus qu'à... je me rends compte que je n'ai pas tout à fait bien positionné quand j'ai recopié vers le bas. Il ne me reste plus qu'à changer les valeurs. Donc ici, on a dit qu'on allait mettre du 1 mètre par seconde. Et ici, on a dit qu'on allait mettre du 1,5 m par seconde. Il nous reste à présent à faire une petite annotation concernant le tronçon principal, central, qui lui ne fera pas l'objet de dimensionnement, donc on va lui laisser un diamètre fixe. Donc on va faire une petite annotation pour l'expliquer. Donc je peux reprendre cet élément-là, je fais un CTRL-C, un CTRL-V, je vais le mettre, ce petit commentaire sûrement dans cette zone-là, et on va à ce moment-là expliquer gain non dimensionné. Et on va la considérer fixe avec diamètre 200. Gain non dimensionné fixe avec diamètre 200. Alors ça concerne, on va réduire un petit peu la taille, donc il faut, moi dans l'ordre je vois un petit peu la taille de ma boîte, encombrement avant de gérer les flèches. Donc le gain non dimensionné, on peut peut-être réduire, et on va lui mettre fixe. Je vais enlever ça, comme ça va un peu réduire. Au passage, je vais lui mettre centré dans les deux sens, voilà. Et ici, la flèche de circulation, je vais la positionner, donc ça va concerner cette gaine-là. Ça va concerner aussi l'autre gaine qui est à côté, donc ce petit tronçon-là. Et ça va concerner aussi d'autres gaines, celle-ci. On continue une quatrième fois, et cette gaine-là. Bon, alors maintenant, il va falloir mettre un petit peu d'ordre parce que ça fait beaucoup de flèches. Il faut bien expliquer un petit peu. Alors, moi, ce que je conseille, c'est plutôt d'essayer de récupérer des éléments horizontaux au début, comme ceci. Et pour ces éléments-là, on va essayer de les positionner. Alors à ce moment-là, on va voir si ça passe. L'idée, c'est que ces flèches de rappel ne coupent pas le réseau. C'est ce qui gagnera en lisibilité sur notre dessin. Éventuellement que les flèches ne touchent pas non plus, ici que l'extrémité ne vienne pas toucher le réseau, comme c'était le cas ici. Voilà pour la notation de notre réseau aérolique. Il ne reste plus qu'à présent à le dimensionner.